Tous, et donc nous allons dans cette deuxième partie du dossier qui va être scindé aussi. Alors ça va être une seule vidéo, mais il y aura deux axes dans cette vidéo. Premier axe, ça va être la mise en appearing de cette manette en version télécommande et en version manette, comment ça se passe. Et la deuxième partie, ce sera les jeux directement. Alors pour vous mettre en mode soit jeu, comme je vous ai dit dans la première partie, soit jeu, soit key qui veut dire keyboard, vous avez juste à switcher ici en fait. Donc là je suis en mode keyboard, en mode clavier, d'accord. Donc je vais de suite me mettre sur le Bluetooth, voilà. Alors normalement ça fonctionne avec X plus Start, hein, ici, voilà. Donc on va rechercher. Attendre que ça fonctionne. Alors que là, il n'a rien de retrouvé. Alors, si ça ne fonctionne pas la première fois, refaites une deuxième fois quand même. Hein. Voilà. Hein. SKB, voilà, c'est celui-là. Donc là, c'est en version télécommande. Hein. On n'est pas en version manette. Alors, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Ça vous permet. Alors là, déjà, ça sert à rien. Vous pouvez même pas naviguer dans les menus, là, je pense. Voilà. Il n'y a pas de. Vous voyez, ça ne bouge pas en même temps. Par contre, quand vous appuyez sur les boutons, alors Select, ça ne marche pas. Par contre, le bouton B permet de choisir silencieux ou pour les appels. Le bouton A permet de baisser. Le bouton B permet de... Voilà, donc le bouton B, ça permet de switcher sur les deux. Et ça permet de baisser. Ça permet de monter, baisser, monter. Et ça, le bouton Y permet d'afficher ce petit truc. Mais voilà, donc ça sert pas vraiment à grand chose en fait. Je suis un peu déçu de la partie télécommande. On va tester un autre mode de télécommande. Alors, faut les tester, hein. Faut les tester tous. Pour tester différents modes, c'est assez facile. Vous appuyez simplement sur un bouton. Oula, non, mais ça, non, il n'y a pas ça. Vous appuyez simplement sur un bouton et en même temps, enfin d'abord A, B, X, Y, vous en choisissez un et après vous appuyez sur Start. Non mais il n'y a pas d'association à faire, voilà, donc tu fermes ta gueule. On va tester B, Start. Donc là la couleur est différente déjà, on peut voir. Allez, on recherche, c'est parti. Donc là, on va rechercher quand même, encore une fois. Un peu capricieux, hein, ce truc. Là, je sais pas s'il va trouver quelque chose. Hein. La couleur est différente. Je sais pas si la couleur veut dire que c'est pour iOS ou quoi, j'en sais rien. Là, apparemment, quand même, il trouve absolument que dalle, quand même. Hein. Donc, B Start, ça marche pas. X Start, c'est de la merde. Donc là, je mets en off. Il suffit d'appuyer longtemps, vous voyez. Hop. On va tester Y Start. Il faut attendre que ça clignote. Voilà, ça clignote, c'est parti. Alors, on va rechercher encore. Donc B, ça marche pas. Y, apparemment, ça va pas marcher non plus. Donc il reste que X, qui est pas franchement exceptionnel comme mode, et donc il reste plus que le A, donc je vais tester le A, on va voir ce que ça donne. Ok, il n'y a rien, d'accord, donc il ne reste plus que le A Start. Donc encore une fois, je suis que en mode télécommande, hein. Je suis pas en mode voilà, donc A Start, je ne suis pas du tout en mode manette. Allez, on recherche. Ok, allez, c'est parti. Alors, je crois que ça, c'est un mode avec une souris, en fait. Alors, il y a un mode avec une souris. Bon. Est-ce que c'est pertinent aussi, vous voyez? Voilà. Vous avez le mode avec la souris.
Là, je peux aller en bas. Mais bon, c'est pas vraiment super pratique à utiliser. Alors après, comment on fait pour cliquer? J'appuie là. Non, ça c'est pas ça. J'appuie sur X. Non, c'est pas ça. J'appuie sur... D'accord. Ça c'est le bouton pour venir. D'accord. Et ça c'est un bouton qui sert à rien. Est-ce que ça c'est le bouton pour valider, le bouton B? Non. On va voir ce que ça fait. Est-ce que ça clignote? Oui, ça clignote, c'est parti. Ah non, ça clignote pas. Ça ne clignote plus, monsieur. Bon. Eh bien, là, je pense qu'il n'y a pas de mode. Ah, il n'y a plus de lumière du tout. Donc là, il s'est mis en... D'accord, là, il s'est éteint. Donc, quand c'est comme ça, vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre en reset. Voilà, vous mettez en reset. Voilà. Ok, donc voilà pour la partie télécommande qui vraiment n'est pas très très optimisée. Je pense que c'est vraiment pas fait pour ça de toute façon. Ça fait la fonction mais sans plus. Alors maintenant, il vous suffit de vous remettre en mode manette. Voilà. Hop. Je vais bien faire le focus. Le con. Voilà. Donc vous vous mettez en mode manette. Tac. Et voilà. Ensuite, il vous suffit plus que... Ah merde, j'ai désactivé le... Alors là, je pense que c'est en X, ça marche. X, bouton, voilà. Bouton Start. Et c'est parti. Bon, la reconnaissance en elle-même, elle se fait assez bien, il n'y a pas de souci. Des fois, il faut juste rechercher une deuxième fois, quoi. Mais en soi, ça fonctionne plutôt... Est-ce que c'est celui-là, d'ailleurs? Je me demande. Est-ce que c'est ça? Ça m'a pas l'air d'être ça. Donc X, ah ça marche pas, donc on va rechercher les appareils encore une deuxième fois au cas où. Bon ben, ça c'est un truc qui me gonfle, c'est-à-dire que l'association elle se fait pas, voilà, elle se fait pas, il n'y a pas besoin de mettre trois plombes pour faire ça quoi, donc ça se fait pas, on recherche un appareil encore une fois. Donc X start ça fonctionne pas. X start ça fonctionne pas, donc testons A start. A start. Alors là on a déjà peut-être plus la couleur du Bluetooth en effet, donc c'est peut-être plus ça, on va voir. A start. Ah, voilà, ok. Alors par contre je crois que je n'ai pas de jeu sur cette tablette, donc je vais pas pouvoir juste vous montrer 2 petites secondes sur ça. Par contre je crois que j'ai rien en jeu, je crois qu'il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas de jeu, 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 non il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu du tout. Donc voilà, donc ça c'est mort. Donc voilà. Alors par contre là, vous voyez, je peux l'utiliser. Alors ça c'est quand même plus pertinent, vous voyez, comme manette. Là, je peux l'utiliser comme ça. Vous voyez, droite, droite, droite. Voilà, je peux l'utiliser bas, bas, haut, haut. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Quand j'appuie sur le A,
ça allume. Quand j'appuie sur le B, ça revient en arrière. Si j'appuie sur le X, ça l'allume. Si j'appuie sur le Y, ça revient en arrière. Ok, select. Voilà, ok, bah là voilà, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Select. Alors select, d'accord. Donc là j'appuie sur start. Ok, voilà. Donc là ça c'est plutôt pas mal. Donc bizarrement, le mode manette fonctionne mieux comme télécommande que le mode télécommande. Voilà, donc je vous conseille de faire A-Start sur Android. Peut-être que X-Start c'est plutôt pour iOS. J'en sais rien, je n'ai pas de produit iOS, donc je peux pas le tester. Donc voilà pour cette partie. Puis on se retrouve juste après pour le test de différents émulateurs et de différents jeux donc avec cette manette. Voilà. Allez, à la prochaine. Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc cette petite manette que j'ai présentée dans la première partie. Donc on va de suite, vous avez déjà vu comment elle se connecter, donc maintenant on va passer à la partie jeu, hein, ni plus ni moins. Donc j'ai déjà téléchargé le logiciel par rapport au QR code que je vous ai montré dans la première vidéo. Donc je vous conseille le petit poussin avec la manette, hein, voilà, donc celle-ci fonctionne très bien, cette application. Donc vous allez la mettre, vous allez l'installer, elle sera en chinois et d'elle-même elle va se mettre à jour et vous l'aurez en anglais. Donc on y va, c'est parti. Donc on va tester quelques jeux que j'ai déjà téléchargés. Donc on va tester quoi? Alors on va tester. Alors là vous pouvez voir déjà les catégories. Vous avez tous les émulateurs qui sont ici. Certains sont à télécharger parce qu'ils ne sont pas directement inclus, comme par exemple la DS, mais ça se fait automatiquement. D'autres sont déjà inclus comme la Mega Drive, la Super Famicom, etc., etc. Donc tous vos jeux que vous avez téléchargés, une fois qu'ils sont téléchargés, ils sont dans Play. Voilà. Donc là j'ai toute la liste. Donc on va tester quoi? On va tester... alors je vais pas tester les 64 ou les PlayStation puisque avec ma petite manette évidemment ça ne va pas. On va tester Metal Slug 7 sur Nintendo DS. Allez c'est parti. Je vais mettre un peu de son. Voilà, il y en a déjà un petit peu. Hop, voilà. Allez c'est parti. On y va. Alors Metal Slug... Voilà, alors, ma manette est déjà évidemment mise en Bluetooth, hein, voilà. Main mission. C'est parti, Marco, fait péter les watts. Alors même déjà avec la NDS, il manque peut-être des boutons, mais normalement la NDS, enfin ce jeu-là était sorti sur Neo Geo, donc en fait je n'ai pas besoin de beaucoup. Je n'ai pas besoin de beaucoup de boutons. Par contre, en fait, je n'ai pas le tir infini. Je suis obligé d'appuyer à chaque fois. C'est un peu de ouf. Je suis obligé d'appuyer à chaque fois en fait. Je n'ai pas le tir continu. C'est un peu la galère. Donc là, ça fonctionne très bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Déjà, je monte en puissance au niveau des armes. Hop, voilà, on fait péter. Vas-y, hop. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne plutôt bien, aucun problème. Hop, je coupe. Vous voyez, donc là la Nintendo DS très fluide, aucun problème. Ensuite, on va tester quoi? On va tester Street Fighter. Allez, c'est parti. Street Fighter sur PC Engine. Alors Street Fighter sur PC Engine, je pense qu'il faut quand même arriver à mapper les touches. Donc là vous voyez c'est en chinois, mais vous pouvez voir par rapport au logo que ce que c'est à peu près. Là on sait que c'est les paramètres et là c'est écrit en anglais. Donc n'ayez pas peur si c'est écrit en chinois, on peut quand même s'en sortir. Ok. Allez je vais prendre Ken. Ken versus Ken, ouais ça pète. Serais-je à droite? Ah oui, je suis à droite. Je suis à droite. Alors là j'ai le pied, là j'ai le pied, là j'ai le pied, et là j'ai le pied. J'ai que les pieds. Oula. Ah oui, donc d'accord. Donc là, il faut vraiment mapper les touches. Ça fonctionne très bien, mais il faut vraiment mapper les touches, quoi. C'est ça le problème. Voilà, donc ça, c'est fluide, hein, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Hop. Allez, on ferme ça.
Ensuite, on va tester quoi comme... je fais assez vite, hein, parce que bon, les émulateurs, je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'un émulateur, donc ça va. Resident Evil, ça fonctionne pas, mais c'est sur Android. Super Mario Bros, allez, c'est parti. Hop. Super Mario Bros. Hop. Alors, je suis pas un grand fan de Super Mario. Je trouve que c'est un très bon jeu, hein, y a aucun problème. Mais je trouve ça vraiment trop cucu en fait. Voilà, donc là on peut voir déjà mon style, je gaze. Alors il y a quand même aussi une différence entre la vraie console et les émulateurs. Hein. On a une sorte de... Je sais pas, on dirait que c'est beaucoup moins fluide. On a vraiment l'impression que si on jouait sur une console, on s'en sortirait beaucoup mieux. D'accord, alors pour accélérer, il faut que j'appuie sur le... Ah merde. Ah. Voilà, bon, ok, ça fonctionne très bien, c'est fluide. Ensuite, on va tester quoi? Bon, on va tester sur... bon, là j'ai testé la Famicom, on peut tester la Super Famicom. On va tester Super Mario World. Hop, c'est parti. Super Mario World. Qui fonctionne très bien aussi. Ah merde. Quel con. Hop. Alors. Alors, elle fonctionne vraiment plutôt pas mal, hein, cette manette, comme ça, alors, en speedant comme il faut. Oula. Merde. Voilà, donc là ça marche très bien aussi. Voilà, après si vous avez une meilleure manette, évidemment, c'est toujours mieux de jouer avec une meilleure manette que cette petite manette. Mais bon, je veux dire encore, c'est une manette de voyage, hein, donc ça fonctionne, c'est fait pour ça, hein, c'est pas fait pour avoir une ergonomie exceptionnelle. Il nous reste quoi à tester? Donc là, il me reste aussi un petit peu la Mega Drive. Allez, la Mega Drive avec le fabuleux Street of Rage. Alors là, je vais mettre du son. Quand je pense qu'on dit que la Mega Drive, le son était pourri sur Mega Drive, oui, le son était pourri sur Mega Drive parce que les gens faisaient de la merde comme son sur Mega Drive. Mais quand il y avait vraiment de bons musiciens qui voulaient vraiment faire du bon travail sur Mega Drive, c'était quand même largement possible de le faire. Et Street of Rage en est la preuve. Voilà, donc écoutez-moi ça. Alors encore une fois, hein, je dis que la Mega Drive pouvait faire du bon son. Je dis pas que le son était meilleur sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Voilà, c'est quand même la classe, quoi. Voilà, donc, la Mega Drive pouvait cracher quand même de très très bons sons sans aucun problème. Voilà. Même si on prend aussi par exemple Aladdin, il est clair et net que c'est clairement, je pense, la meilleure bande son de la Mega Drive, et Aladdin sur Mega Drive c'était quand même très 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 bien, quoi. Bon, maintenant il n'en reste pas moins que en effet la Super Nintendo avait quand même un meilleur son que la Mega Drive. Mais la Mega Drive pouvait très très bien faire de très bonnes bandes sonores si les gens se donnaient un petit peu la peine. Alors j'ai pas pris franchement le meilleur
le meilleur personnage de ce jeu, qui est d'une mollesse hallucinante. Mais bon, donc c'était vraiment un super jeu ça, qui cassait complètement le 1, parce que le 1 était bon, hein, mais les coups étaient vraiment tous les mêmes quasiment. C'était fun que à 2, Street of Rage 1, alors que là, Street of Rage 2, on peut vraiment s'amuser déjà tout seul, quoi. Voilà, plutôt pas mal, hop. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tester? Il reste plus grand chose à tester, hein, je veux dire en console en console normale. La NDS c'est fait, la PC Engine c'est fait, la Famicom c'est fait, la Super Famicom c'est fait. Les jeux d'arcade, on va tester un jeu d'arcade de The King of Fighters donc sur Neo Geo. Donc la Neo Geo fonctionne très bien évidemment avec l'émulateur MAM, je crois que c'est MAM hein, qui fonctionne dessus. Voilà. Je pense qu'il faut mettre des pièces, j'imagine. Voilà, je mets des pièces. Hop. Ok, autoplay, on s'en fout. Ah. Voilà, c'est parti. Ok. Alors, on s'en fout. C'est juste histoire de se dépêcher. Voilà. Alors cette petite manette, ben, bizarrement, quand même, donne énormément de plaisir. Allez, c'est parti. Oh la poufiasse. Et voilà, donc voilà, l'émulateur de Neo Geo fonctionne très très bien. Donc très bonne surprise de cette petite manette où je me suis dit putain là ça va être la galère à mettre en connexion, ça va être la galère pour pouvoir jouer, ça va être la galère à être reconnu, ça va être la galère à tenir en main et dès que je vais jouer un petit peu trop fort, la manette va se péter en deux. Et bien bizarrement non, elle se pète pas en deux, elle est quand même plutôt solide, vraiment. C'est dommage que le joystick n'ait pas un petit truc de caoutchouc qui permettrait de glisser un peu moins. Mais vraiment pas mal du tout. Voilà, donc cette manette est très bonne pour, évidemment, quand vous voulez être dans des déplacements et que vous voulez pas prendre une grosse manette, donc ça fonctionne très bien. Et le QR code de cette manette vous donne accès quand même à des jeux, multiples, sur de multiples plateformes qui sont plutôt pas mal aussi. Par contre, la partie clavier, télécommande est complètement foirée. Ça, c'est clair et net. Elle est complètement foirée. Ça vaut 0. Voilà, donc c'est tout pour ce dossier de la deuxième partie de cette deuxième vidéo sur l'utilisation des jeux. Donc encore une fois, vous avez ici les catégories. Vous avez ici tout ce qui est en téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, ça se trouve ici, la partie en bas. Voilà. Et puis après, vous pouvez les supprimer un à un. Voilà, c'est très bien rangé, c'est très bien fait. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, et puis à la prochaine.